Salut tout le monde, c'est Apple François et on se retrouve pour la vidéo tant attendue où je vais vous montrer comment filmer son écran sous iOS 7 d'iPhone, iPod Touch ou iPad. Tous vos iDevices Apple quoi. Donc j'avais montré la version avec le logiciel iTools 2013, mais certains sur Mac et sur Windows même parfois m'ont dit que ça ne marchait pas. Donc je vous montre une seconde version. Donc pour cela il vous faudra un logiciel payant. Je vais également vous montrer comment le craquer. Alors ce logiciel c'est Reflector et je vous laisse en haut donc les petites icônes pour cliquer sur mes vidéos de crack. Voilà ici. Alors on double-clique sur Reflector. Donc là vous ne voyez que rien ne s'ouvre, c'est parce que ça s'est mis en bas. Vous pouvez double-cliquer. Là on choisit pour quel appareil c'est. Donc là je vais le laisser sur iPhone 5 parce que moi c'est pour un iPhone 5. Là vous pouvez, si vous décochez ça, vous choisissez donc le nom, qu'est-ce qu'on verra dans le AirPlay, parce que c'est pas AirPlay, il n'y a pas besoin de câble. Donc moi je vais mettre PC de Dylan. On peut également mettre un password, par exemple moi je vais mettre, même si vous ne voyez pas 000, de toute manière je vais pas le laisser, parce que vous ne le verriez pas. Enfin bref, voilà, pas d'option très importante en tout cas ici. Ensuite, je vais vous montrer comment accéder au AirPlay depuis votre iPhone. Alors, regardez bien. Attendez, voilà. Donc là, vous voyez mon iPhone 5. Donc, je vais sortir de ça. Donc, comment y accéder? Alors, ça sera par le Control Center. Mais avant, il y a une petite chose à faire. Déjà, il faut être connecté au Wi-Fi et non pas à la 3G. Donc, je vais vous montrer. Il faut aller dans les réglages, dans le Wi-Fi et avoir le même réseau Wi-Fi sur votre iPhone et sur votre ordinateur, sinon ça ne marchera pas, d'accord? Obligé, même réseau Wi-Fi, ordinateur, iPhone, iPod Touch, iPad, c'est la même chose. Ensuite, vous allez dans le Control Center et là, côté d'AirDrop, vous aurez marqué AirPlay. Donc, vous cliquez dessus, vous allez voir le nom de votre PC que vous avez mis, qui est là, vous le cochez et vous activez la recopie vidéo et voilà. En AirPlay, voilà, c'est beaucoup plus fluide qu'iTools 2013 et c'est vraiment très pratique. Surtout qu'il y a des petites options avec ce logiciel, encore d'autres que je vous ai montré tout à l'heure, de plus que ce que j'ai montré tout à l'heure, et je vais vous les montrer. Regardez, on fait un clic droit et voilà, donc là on peut entrer dans le full screen, sauf si on y est déjà, on peut le quitter, c'est-à-dire le fond noir, hein, voilà. Close connexion, donc ça arrête tout, je vais pas le faire parce que ça risquerait de faire bugger le logiciel. Ensuite, show frame, c'est le contour en fait. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de contour, et bah voilà, vous faites show frame et ça l'enlève. Et puis après, dans from skin, vous choisissez, si vous avez mis le contour, quelle couleur vous voulez qu'il soit. Donc si par exemple c'est pour un iPhone 5C, ça le détectera et ça choisira, vous aurez plus de couleurs. Ensuite, Start Recording, je vais pas le faire parce que ça va faire bugger, mais ça enregistrera tout simplement votre iPhone et quand vous arrêterez de filmer, ça vous le mettra en fichier MP4 sur votre bureau. Ensuite, voilà, là vous avez l'option de zoom, plus vous zoomez, moins vous zoomez. Sachant que ce que je vous conseille quand même, c'est de filmer avec un logiciel externe à Reflector. Donc voilà, même si vous pouvez filmer avec Reflector, je vous conseille de ne pas le faire. Ensuite, Force Landscape, par exemple, ça va forcer à le mettre, par exemple, en mode portrait. Là, par exemple, en mode portrait. Et si, par exemple, je vais dans une application comme GarageBand qui est en mode paysage, bah ça ne va pas se mettre automatiquement en mode paysage. Par contre, si je fais paysage automatique, et bah voilà, ça se met automatiquement en mode paysage. Alors, petite chose à savoir, si vous êtes sur iOS 6, parce que c'est compatible avec iOS 6, il faudra non pas aller dans le Control Center, puisqu'il n'existe pas, mais dans le multitâche, et tout à gauche. Voilà, ensuite là, vous voyez, depuis le faux bouton Power de l'iPhone, qui sera affiché sur votre écran d'ordinateur, eh bien, vous pouvez, vous voyez là, hop, redimensionner, vous pouvez ainsi également bouger l'iPhone, même quand vous êtes en full screen. Et voilà, donc c'est un logiciel qui est payant, je vous l'ai dit, mais comme vous pouvez cliquer toujours en haut pour aller voir mes vidéos où eh bien je vous présente le crack. Là
Pour l'avoir déjà, rien qu'en version d'essai, vous irez sur le lien dans la description. Moi je vous le mettrai, mais moi je l'ai pas là, donc je cherche Reflector sur Google. Et voilà, Reflector. Donc vous pouvez ici le tester ou carrément l'acheter directement. Mais comme je vous ai dit, les vidéos de crack arrivent très bientôt. Elles sont toutes prêtes, j'attends juste celles pour les Mac. Mais ne vous inquiétez pas, elles seront uploadées sûrement demain. Voilà, c'était Apple François, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.